Bonjour, je vais vous laisser écouter ce que dit Attali. Oui, Jacques Attali. Vous savez, il fait partie de la clique là-haut à virer pour moi, hein, pour ma part, lui, Macron et tout le restant. Pour ma part, c'est à virer, quoi. C'est, voilà. Heureusement que moi, je suis pas président de la République parce que je te les largue dans le désert, là, avec une tente, avec de l'eau et du pain dur. Allez, hop! Et moi, je reprends la France comme il faut. Bon, bref, mais ça se fera jamais. Non, c'est impossible, non. Non, non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les gens comme moi, hein, vous avez vu ce que ça a donné pour Daniel Balavoine et Coluche, hein. Vous avez vu? Voilà, voilà, voilà. Je n'en dis pas plus. Écoutez ce qu'il dit. Macron a annoncé une réouverture progressive des écoles le 11 mai prochain. Qu'en pensez-vous, Jacques Attali? Est-ce le bon moment? La France n'est qu'un cas particulier. Vous êtes une chaîne internationale, donc on va parler peut-être du monde plus que de la France. Je pense pour ma part que cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans, ou jamais, je n'en sais rien. Avant, on ne pourra pas se déconfiner, sauf à créer les conditions de disposer assez de masques, de tests, de mécanismes de contrôle de... Alors, si on a bien entendu, médicaments et son vaccin, mais son vaccin, moi je ne le prendrai pas, ni quoi que ce soit, hein, tu peux te le garder. Hein. On sait très bien comment ça se passe. Voilà, donc moi je tiens juste à dire qu'ils ont toujours eu de l'argent pour acheter les pinballs, là, je crois que ça s'appelle comme ça, vous savez, quand ils ont tiré sur les gilets jaunes, qu'ils ont crevé des yeux à des gens, du gaz là, lacrymogène, de je sais plus quoi, qu'est-ce qu'ils avaient, ils ont eu de l'argent pour tout ça, mais par contre ils n'en avaient pas pour avoir soi-disant des masques. Et non mais si vous n'avez pas compris qu'ils se foutent de nous et que tout a été programmé, mais ça fait déjà un bon moment, hein, bien entendu. Jacques Attali fait partie de la clique, hein, de Macron et de ceux qui sont au-dessus, d'accord. Donc si vous n'avez pas compris qu'ils se foutent de nous, là vous comprendrez jamais. Voilà, je peux pas faire mieux, je peux pas dire mieux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de toute façon, tout a été fait exprès. Hein. Moi, je vais vous laisser écouter Jim le Veilleur. C'est un alerteur. Voilà, lui, il peut parler des heures sans problème. Moi, je n'ai pas une bonne allocution. Voilà, moi je suis pas faite pour faire des vidéos très très longues, mais tout a été programmé. Nous on le sait, les gens comme nous, on le sait que tout ça, ça a été programmé, que tout ça, ça a été fait. Jacques Attali, il avait dit il y a des années en arrière sur des vidéos, si un jour je retrouve les vidéos, ça serait pas mal, mais bon... je ne pensais pas qu'on en arriverait à ce point-là. Donc là, je suis sur France 24. Hein. J'aimerais bien retrouver ces vidéos à lui. Où est-ce qu'il avait dit là justement qu'il faudrait une bonne crise là. Il faudrait un bon truc. Alors tout a été fait exprès justement. Alors le virus, bon, on sait que voilà. Moi j'en dis pas plus, sinon je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Voilà, je préfère ne rien dire. Moi je suis en France, encore je serais dans un autre pays, je pourrais parler librement. Mais là je suis en France et ils seront pas trop contents que je dise des choses. Voilà. Et après ils viendraient dire ah mais vous avez une preuve? Non mais franchement, vous parlez à une débile ou quoi? Comme si moi je savais pas. Bon, il vaut mieux parfois que je fasse la nunuche et que je sais rien du tout, comme ça au moins j'ai pas de soucis.
ce que je veux dire par là, bon, alors le virus a été lancé, donc a été lâché hein, en Chine, hein, bien entendu. Donc il fallait réduire pas mal de Chinois parce qu'il y a des problèmes entre les Chinois et les Américains, vous le savez, et il y a trop de Chinois. Donc le virus arrive à point nommé, hein, ce qui a été prévu de toute façon. Et donc ça a décimé beaucoup de gens, hein, ça a tué beaucoup de gens. Et bien sûr, c'est allé un peu partout, parce que Jacques Attali avait dit, hein, il avait parlé des vieux, là, que voilà, aussi pour les vieux, voilà, que les vieux, qu'est-ce qu'il avait dit pour les vieux ouais, que justement, bon, les vieux, hein, ça sert à rien. Et donner la retraite à des personnes âgées dont ils... voilà, la phrase c'était qu'ils produisent rien. Et non, ils sont à la retraite, ils produisent plus rien. Donc ça vaut rien, les personnes âgées, on n'a pas besoin de leur donner la retraite, quoi. Ils produisent rien. C'est pour ça qu'ils repoussent la retraite à très très longtemps. Alors attendez, il faut que... faut que je vous trouve une image, mais alors ça c'est mon mur, hein. Alors, ça c'est mon mur. Sac de couchage d'urgence. Ça c'est pas mal ce truc. C'est pas mal. Les prix des masques. Alors je vais vous dire. En Autriche, ils sont gratuits. Les prix des masques, ils sont gratuits. Au Maroc, c'est 8 centimes l'unité. D'accord? Et Jim Leveilleur habite au Maroc. Hein? Donc, il confirme bien ce qui est marqué. Et nous, en France, là, il y en a qui sont vendus à 8,90 € le masque. Non sanitaire. Voilà. Alors Matrix, hein, pour ceux qui veulent connaître la réalité dans la vie, bon ben voilà quoi, hein, il faut regarder les 3 films de Matrix. Moi leur vaccin je n'en veux pas. Ah. Linda. Alors. Oui, alors ma couette, donc il faut compter 16 € le lavage de la couette, plus les séchages, et la poudre de lavage est compris dedans. C'est là où il y a la pâte d'oie, je ne sais plus le nom de la rue, où il y a la pâte d'oie, et là le monsieur est venu me chercher la couette, voilà. Il le fait pendant le confinement, parce que d'habitude il ne se déplace pas, hein. Il le fait pendant le confinement, donc ça coûte à peu près dans les 16 €. Ben oui, 16 €. Et demain il va me la ramener, la couette, et du coup là j'ai du chocolat de bonne qualité, et je vais lui offrir du chocolat pour le remercier d'être venu chercher la couette et de me l'avoir ramenée. Voilà. Alors là aussi, vous pouvez aller voir sur mon mur, il y a un truc intéressant là. Moi, j'en ai commandé un. Hein. Voilà. Ne demandez pas les prix, je m'en souviens pas. Donc Lucille, ok, je la rappelle samedi. Oui, de toute façon, elle a répondu à mes questions. Venez voir un peu sur mon mur aussi. Là, il y a de la chanson avec plusieurs... venez voir. Allez, hop. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc là, je suis en train de... Si, là, je veux dire aussi, là, je suis pas contente, hein. Là, je suis pas contente quand même parce que... voilà, cette dame, elle a hébergé un ami qui est dans le besoin et elle a été dénoncée par ses voisins.
Alors bien sûr, ils se sont pris des amendes et tout. Hein. Alors, les voisins, ils ont dit qu'il y avait du bruit. Bon, elle a dit que non, ils regardaient Harry Potter. Et bon, peut-être qu'ils faisaient du bruit, j'en sais rien. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Alors oui, si les gens font trop de bruit, oui, bien sûr, il faut appeler la police. Ça, c'est sûr. Sinon, vous allez voir les gens et vous demandez d'arrêter de... Moi, c'est ce que je fais. Moi, je m'en vais voir les gens. Je leur demande d'arrêter de faire le tapage. Et ils doivent arrêter. S'ils n'arrêtent pas, je fais venir la police. C'est tout, c'est pas compliqué. Moi, si la personne elle arrête, voilà. Moi, si on vient me demander, on vient me dire que la musique est trop forte, je vais la baisser. C'est pas un souci, je vais baisser. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, mais voilà, il y a... donc là, la dame, elle va faire tous les papiers en règle pour que le monsieur soit... comment on dit, qu'il ait une adresse donc chez elle, parce qu'il a